Saïd Ahmed Saïd, président formateur en gestion et valorisation des déchets, formateur en entrepreneuriat social et solidaire dans l'ONG Bendabiti, une association pour la protection de l'environnement aux Comores. Nous vivons dans un État insulaire. Et les petits États insulaires comme les Comores sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Là, on parle d'acidification des coraux, on parle de montée des eaux, on parle d'érosion côtière, on parle de fuite des poissons, on parle de décharges côtières. Toutes ces problématiques se trouvent dans nos pays. Donc l'objectif, c'était de trouver des solutions durables et pérennes dans la conservation et la protection des zones côtières et marines. Cette formation nous a d'abord permis de mettre en place un réseau d'acteurs de terrain qui non seulement sont des acteurs de terrain, mais qui viennent des organisations de la société civile. Ngazidja, on a commencé par sélectionner quelles sont les associations des villes et villages côtières qui ont le courage de se donner pour la protection de leur zone. Alors nous avons sélectionné 32 associations représentées par 32 personnes dans la formation ici à Moroni le mois de décembre dernier. Cet atelier a été financé à 100% par l'UNESCO, dont nous remercions beaucoup, ainsi qu'aux autres partenaires de cette activité et d'autres activités que nous menons dans le pays. Celle-ci, précisément, a eu l'apport technique, le soutien technique du gouvernorat de Ngazidja, du gouvernement de l'Union des Comores, par des représentants du ministère de l'Environnement et de la Pêche. Une bonne nouvelle, un résultat positif, car nous avons pu mettre en place un réseau d'acteurs de terrain appelé Réseau Sandwich de la Grande Comore. Ce réseau nous a permis non seulement de mettre en place des acteurs qui sont venus faire une formation, mais qui sont partis collecter les données, nous les envoyer pour qu'on puisse après mettre en place des projets communs, réplicables dans d'autres zones, que ce soit ici aux Comores ou bien ailleurs. Une protection et une conservation dans la durabilité et la pérennisation. C'est-à-dire, nous ne les avons pas formés seulement pour la protection, sur la protection, mais nous les avons aussi formés sur la mise en place des activités génératrices de revenus qui va les motiver à continuer à œuvrer pour cette conservation et résoudre la vulnérabilité socio-économique et environnementale. Le résultat attendu dans ce cadre-là n'est ni plus ni moins que le développement de l'économie bleue et l'économie circulaire au niveau de l'océan Indien, plus précisément à partir des Comores.